Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur le thème des repas en carnivore. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois sur la chaîne Mélina. Bonjour Mélina. Salut. Donc Mélina, tu étais déjà venue en interview dans le cadre des troubles du comportement alimentaire sur la chaîne. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, eh ben, je vous invite à la regarder. Je vous remettrai le lien en barre de description, ainsi que le lien vers la chaîne de Mélina, Mes Limites. Si vous ne connaissez pas son contenu, je vous invite bien sûr à vous abonner. Et je vous mettrai aussi le lien vers son Instagram où Mélina est plus active que sur YouTube pour le moment. Donc, Mélina, est-ce que tu veux bien nous rappeler depuis combien de temps tu es en carnivore, comment se composaient tes repas en début de carnivore, comment se compose-t-il aujourd'hui, qu'est-ce que tu as pu tester, parce que je sais que tu as testé pas mal de choses. Voilà, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Oui, bien sûr. En tout cas, merci de m'accueillir. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. Et comme tu es plus active sur YouTube que moi aussi, c'est parfait. J'aime bien voir ton contenu. Donc, merci beaucoup pour ce que tu fais. Pour ma part, donc, je suis en alimentation carnivore depuis, ça va faire à peu près 2 ans et demi à la fin de l'année. Et j'ai commencé une alimentation carnivore, on va dire, un peu à tâtons. Parce que ben voilà, j'avais quelques infos de Salomé, mais on n'a pas encore beaucoup non plus d'informations en français. Il y a aussi plusieurs types de carnivores, donc je ne savais pas trop lesquels j'avais envie de tester. Et j'ai commencé un carnivore, on va dire, avec pas mal de produits transformés. Oui, c'est possible. De la charcuterie, des saucisses. Voilà, en fait, c'est des produits transformés, on se comprend. Hein, c'est pas, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de produits ajoutés, mais on va dire de la viande transformée. Et en fait, j'ai eu de la peine au début à manger que de la viande rouge. Voilà, c'était plus saucisses. Bon, je ne sais pas si vous avez en France, mais saucisses de Vienne, on a en Suisse, saucisses de veau, tu vois, toutes des choses comme ça. Et puis charcuterie. Et puis après, petit à petit, en fait, j'ai remarqué que ben, c'était bien. Hein, j'avais quand même beaucoup d'effets. C'était chouette. J'ai vraiment vu la différence entre le passage en keto et en carnivore, malgré le fait que ça soit un carnivore pas terrible, on va dire ça. Et puis, petit à petit, en fait, on va dire que j'ai tourné et puis j'ai plus mangé de viande rouge avec pas mal de poulet aussi, parce que ça, j'aime bien. Et puis ensuite, j'ai un peu fait plein de phases. Des phases avec des produits laitiers, parce que j'aime énormément les produits laitiers. Et c'est vrai que mon café avec le lait pasteurisé dedans, j'aime trop le matin. Et puis, ben, il y a certaines personnes hein, qui m'ont demandé pourquoi tu mets pas du lait cru, mais j'aime pas du tout l'association du goût du lait cru avec le café. Donc voilà, même si je sais que c'est pas bien en fait le lait pasteurisé, ben, c'était mon petit. Je pense que en fait mon café avec mon lait, en fait c'est devenu ma nourriture confort. Vu que en fait on a coupé et tout, à un moment donné j'avais besoin peut-être un petit peu de temps en temps quand on est un peu plus stressé, quand on est un peu moins bien, le soir quand on est fatigué, d'avoir un peu quelque chose. Et avant, ben, c'était le beurre de cacahuète, c'était le chocolat, c'était tout ce qu'il y avait. Et là, j'avais un peu plus rien. C'était, je pense, pas vraiment de la faim ni forcément une envie du goût de café, mais c'était plus un peu réconfortant pour moi d'avoir ça. Et puis, donc après, ça c'est le plus dur pour moi de couper. Le Ce café Le avec. café au lait pasteurisé. Mais pourquoi qu'est-ce qui te gêne dans le lait cru? Parce que tu peux aussi mettre, éventuellement, on peut imaginer de la crème crue, du lait cru, et le blender pour faire comme une sorte de latte mousseux. C'est au niveau du goût que ça te gêne ou de la texture? C'est au niveau du goût. En fait, j'aime le lait cru tout seul ou le lait cru quand on fait des recettes avec. Mais avec le café, je trouve que ça le tourne, en fait. Je sais pas. D'accord. Et du coup, c'est vrai il faudrait peut-être que je reteste. Ou bien ma sœur, elle me disait peut-être faire un café froid. Elle fait ça, un café froid avec du lait cru. Mais du coup, en le faisant froid, peut-être que ça passerait plus, en fait. Il faut que je trouve encore une solution. Et le problème, c'est que dès que je suis un petit peu, on va dire, un peu plus stressée, un peu plus fatiguée, je vais augmenter le nombre de latte macchiato, hein, si on peut dire ça comme ça, de cappuccino dans la journée. Donc, en fait, après, je passe de 1 à des fois 4. Et du coup, voilà, je sais que ça, c'est vraiment encore la chose sur laquelle je dois faire attention.
et qui peut en fait changer suivant un petit peu mes humeurs et tout ça. Et est-ce que tu es passé au déca ou tu bois du vrai café? Non, du vrai café. D'accord. Et est-ce que tu as essayé les cafés gras au beurre? Parce que quand tu blendes du beurre avec du café, ça fait vraiment comme un café crème hyper onctueux. Et ça pourrait être une alternative, c'est vrai, au lait pasteurisé qui est vraiment pas top, tu vois. Et comme ça, tu pourrais le garder. Oui, ouais. Alors j'ai essayé aussi, ouais, de faire avec des fois un œuf cru dedans. L'œuf cru, ça fait aussi un peu de la mousse et tout ça. J'ai essayé plusieurs choses. J'en reviens quand même toujours au lait pasteurisé, malgré le fait que j'ai testé. Mais on va dire que c'est juste une question un peu de discipline dans ce cas-là, parce que je pense qu'il y a des alternatives à trouver. Mhm. Et ensuite, ben voilà, j'ai essayé le Lion Diet. Donc ça, j'ai pas essayé longtemps. Je crois que j'ai essayé 6-7 jours. Et pour moi, ça a été très compliqué justement parce que je me suis sentie en fait, c'était trop restrictif. Et ça m'a limite fait retomber en fait dans les TCA où en fait j'aurais pu de nouveau manger en fait n'importe quoi comme nourriture, alors qu'en carnivore, on va dire basique, ça m'arrive plus. Et je pense qu'il me manquait quelques aliments. Il ne manquait pas grand-chose, mais le fait d'être juste au sel, eau et bœuf, hein, parce que le Lion Diet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le plus strict. Pour moi, ça a été compliqué. Donc, j'ai fait que 6 jours, mais par contre, j'ai ressenti énormément de bénéfices. C'était pour moi le summum du carnivore, au niveau énergie, au niveau de la peau, en fait, au niveau de tout. Je me sentais tellement bien. Je me suis dit, ah, c'est dommage, parce que j'aurais bien continué, mais mentalement, c'était trop compliqué. Puis je pense que voilà, les deux, en fait, sont à prendre en compte. Et ben, si mentalement, c'est trop dur, ça sert à rien de se battre. Donc, du coup, voilà, après, on va dire que j'ai testé un petit peu sans produits laitiers, avec plus de charcuterie. J'ai fait un peu mes tests avec plus de gras, avec moins de gras. Parce que ça aussi, en fait, il y a les théories hein, de dire que ça serait bien d'avoir 80% de gras et 20% de protéines. Certains descendent un petit peu, 30 et 70, ça dépend un peu les ratios. Mais moi, j'ai remarqué en fait que c'était trop pour moi en fait. En fait, limite, je prenais du poids, j'avais l'impression d'être pas rassasiée, en fait, de manger que du gras, j'avais plus de plaisir à manger mes assiettes. Et en fait, en diminuant ces ratios, en jouant là-dessus, en testant un petit peu, parce qu'on teste aussi, hein, on voit qu'il y a beaucoup d'hommes en alimentation carnivore, et pour eux, je pense que vraiment le carnivore, c'est le top. Le ratio 70-30, 80-20, de manger beaucoup de gras, ça convient vraiment bien. Et chez les femmes, c'est plus compliqué. Il y a toute la question hormonale, il y a beaucoup de femmes aussi qui prennent du poids en alimentation carnivore. Donc, et il y a moins de femmes aussi. Il y en a de plus en plus, mais il y en a moins. Donc, je trouve qu'on doit faire un petit peu nos tests et nos expériences. Et ça aussi, j'ai dû un petit peu tester. Donc voilà, j'étais toujours en train un petit peu, et encore maintenant, je suis encore en train de découvrir qu'est-ce qui me correspond le mieux. Oui, bien sûr. Et puis, je pense que rien ne nous empêche, même si on éprouve des difficultés. Moi, comme bah là, je suis en plein en expérimentation Lion Diet 5e semaine, mais parfois aussi, je pense moi que j'ai identifié que si je mange pas que du plat de côte ou des morceaux très très gras, j'ai faim. Donc, je manque de gras par rapport à mon carnivore diversifié où j'ai du beurre en plus. Mais, Ouais. mais après, voilà, je vais arrêter au terme des 5 semaines, je vais réintégrer des aliments, mais après, peut-être que je réessaierai. Parce que à certains moments, tu vois, comme le café, j'ai arrêté il y a 2 ans ou 1 an, j'ai tenu 30 jours et après, j'ai repris. Et Mhm. là, avant la Lion Diet, j'ai arrêté 1 semaine avant, donc ça fait 6 semaines. Je t'avouerai que c'est toujours difficile, Mhm. mais j'ai arrêté. Pour l'instant, c'est mon record, tu vois. Bon, je dis pas Ah, que c'est trop bien, ouais. je ne replongerai pas, mais donc tu vois, ça peut être éventuellement voilà, une première expérience, et là, tu ne l'as pas senti, mais peut-être qu'à un autre moment, tu Mhm. le retenteras et sur du plus long terme et que ça te conviendra mieux. Mhm. Et là, j'ai vu que tu proposais donc à tes abonnés sur Instagram le BBBI. Et est-ce que tu as commencé? Oui, alors en fait, moi, donc j'ai commencé le BBBE, donc c'est bœuf, butter, bacon, eggs, hein, je crois que c'est Oui, c'est ça. ça.
C'est ça. Et du coup, en fait, j'ai commencé il y a 2 semaines. Et puis, ce que j'ai proposé à mes abonnés, c'est que, en parlant avec mon mari, je me suis dit, bon, là, je bois trop de café, là, je bois trop de lait, là, je mange trop de fromage. J'ai eu un été où c'est parti en cacahuète. Où, voilà, c'était compliqué. Et pour moi, la reprise a été compliquée. Ça a été vraiment dur de me remettre dedans. Je sentais la fatigue. Et je retombais toujours. Alors, des choses pas graves en soi, mais un petit bout de chocolat noir par-ci, un petit truc par-là. Puis, j'arrivais pas, en fait, à me remettre dans un carnivore strict qui, pour moi, est vraiment le mieux. Parce qu'en fait, dès que je sors, je ressens les effets. Je me suis dit, bon, cette fois, je m'y mets, mais pas un lion diet, parce que pour moi, c'est trop strict. Donc, on essaye l'alternative, le BBBE. Et j'ai dit à mon mari, mais essaye le keto, parce que le carnivore, pour lui, c'est encore trop strict, mais il n'était pas dans un keto, en fait. Alors, il tendait, on va dire, à diminuer les glucides, mais ça, il mangeait quand même encore pas mal de glucides. Et vu qu'on sait que la période de fin d'année, on est fatigué, ben voilà, il fait plus nuit, et je me suis dit, ben, c'est la bonne période pour lui de commencer ça. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai proposé à certaines personnes d'Instagram qui avaient envie, en fait, de choisir ben, l'alimentation qu'elles avaient envie. On n'a pas du tout restreint, puisqu'il y a des personnes qui me suivent qui sont animal-based, certaines en keto, certaines en ancestral ou carnivore. J'ai dit, ben, voilà, toutes celles qui ont de la peine à être strictes et puis qui ont tendance justement à voilà, retomber, à manger des aliments qu'il ne faut pas, de faire un groupe pour s'entraider, pour poster juste nos photos et tout ça. Donc ça, on a commencé il y a 2 semaines. Et puis voilà, chacun va à son rythme hein, dans le groupe. C'est vraiment. En fait, je me disais, c'est juste pour le fait entre guillemets, devoir rendre des comptes et puis de faire une photo de son assiette. Des fois, ça peut obliger à être un peu plus strict et puis se dire, ah non, mais il faut pas que je mange ça parce qu'après, je devrais poster. Alors, après, chacun fait ce qu'il veut et puis c'est juste un groupe d'échange où si quelqu'un a des mots de tête, eh ben, on le partage. Et puis, parce que des fois, on sait hein, aussi dans ces périodes de transition, ben, il y a des périodes où on peut avoir plus de maux de tête, plus de douleurs. Et donc voilà, c'est juste ça dans le groupe. Et puis pour ma part, du coup, ça fait ouais, même pas 2, en fait, ça fait pas 2 semaines parce que c'était lundi de la semaine passée, donc 1 semaine et demie. Et franchement, c'est incroyable. Je me sens au taquet. Pour moi, c'est une révélation. Donc, en fait, j'ai les mêmes symptômes que dans le Lion Diet, mais sans frustration et je le vis vraiment super bien. Donc, du coup, j'ai arrêté le café Ah, depuis, bravo! depuis lundi, le lait. Et puis voilà, donc je mange plus que du bœuf, du beurre, du lard et du œufs. Et en fait, je pense que c'est ça qui me manquait dans le Lion Diet, le fait d'avoir les œufs et le lard. En fait, ça me change tout. Et je vois vraiment des bénéfices déjà hyper rapides, parce que ça fait quand même pas longtemps, mais là, le début, ça a été un tout petit peu dur, je pense, de couper le café, hein, parce qu'on sait que c'est une addiction. Donc, le début peut être un petit peu compliqué. Donc, je pense que voilà, c'est ça qui a fait que j'étais un peu plus fatiguée les premiers temps. Et puis là, en fait, ben, voilà, pour une petite parenthèse, j'ai mes règles aujourd'hui pour la première fois. Et normalement, je ressens quand même un petit peu de fatigue si je vais au sport. Je sens que je suis moins performante. Alors, j'ai plus du tout de douleur hein, depuis que je suis carnivore. Il n'y a vraiment plus aucun symptôme. Mais la fatigue, je la ressentais encore. Et aujourd'hui, je suis allée au sport et c'était comme de rien. Quoi. Vraiment, je trouve vraiment fou parce que là, après 2 heures de sport, tu vois, je me sens vraiment comme si je venais de me réveiller en pleine forme. Et donc, ouais, j'ai l'impression d'être un peu au summum, là, de planer. Et du coup, je trouve ça incroyable. Et je te Donc, dis juste. ça peut être vraiment une alternative intéressante pour les personnes qui ne se sentent pas encore d'expérimenter une Lion Diet et qui voudraient avoir un carnivore, on va dire, plus propre, de tenter le BBBE, qui a été super à la mode il y a 1 ou 2 ans. Là, après, bien sûr, il y a toujours des modes hein, sur les réseaux américains, le sardine fast ou le 2 jours lean. Un jour refill de gras. Il y a eu plusieurs tendances, mouvances comme ça, des sortes de trends. Et le BBBE, ça reste toujours quand même d'actualité. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de produits transformés pour le coup. Et je voudrais ton avis aussi sur le sujet. Quand même,
c'est un sujet assez clivant parce qu'il y a des carnivores qui sont à fond et d'autres qui l'évitent, c'est les produits laitiers. Toi, qu'est-ce que ça fait chez toi, les produits laitiers? Est-ce que c'est un peu addictif? Est-ce que c'est inflammatoire? Alors, j'ai l'impression que le fromage, ça pourrait aller. Ça, je pense petit à petit après remettre, parce que ça reste quand même une nourriture un peu friandise, tu vois, c'est ton petit truc, ton petit plaisir. Et c'est vrai que ça, ben, j'aime beaucoup le fromage, l'hiver en plus, la fondue, la raclette, on en a beaucoup chez nous. Donc ça, c'est quelque chose que je vais remettre et je pense pas que ça me fait grand-chose. Là, j'ai tout coupé d'un coup, donc il faudra que je reteste petit à petit. Par contre, j'ai l'impression que le lait, la crème, ça me fait gonfler. Je prends du poids. Hein. Là, en fait, en 2 semaines, j'ai perdu 2 kilos. Même pas une semaine et demie, tu vois. Mhm. Juste en coupant, en fait, les produits laitiers. Mais je pense que c'est plutôt le lait. Après, il faudrait aussi que je reteste par rapport au lait cru. Parce que ça, du coup, j'ai tout coupé. Et puis, il faudrait que je regarde la différence. J'ai quand même l'impression que je suis sensible voilà, au niveau ballonnement, parce que du coup, quand je prends des produits laitiers, j'ai quand même le ventre qui est gonflé. Et puis au niveau poids, en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Donc je pense que je suis quelqu'un qui est sensible. Après, il faudrait que j'arrête tout, puis que je puisse retester le lait cru pour voir comment ça je réagis par rapport à ça. Je sais que certaines personnes, ben voilà, on va dire les produits laitiers en général, ça peut les faire un peu prendre du poids, et puis d'autres n'y sont pas du tout sensibles. Donc, j'ai pas encore. Il faudra, je pense, je ferai peut-être petit à petit, tu vois, une remise, comment tu dis ça, d'aliments en fait, une réintroduction d'aliments. Je pense que je vais faire une semaine, par exemple, que du lait cru, voir si je reprends du poids, voir si je ballonne un petit peu, et petit à petit, voilà, évaluer par rapport à ça. Après, est-ce que c'est ça qui faisait que j'étais aussi plus fatiguée? Est-ce que c'est ça qui faisait que je me sens, ben, le fait d'avoir tout arrêté, que je me sens mieux maintenant? C'est difficile à dire parce que du coup, ben, j'ai aussi coupé, par exemple, le chocolat noir que je prenais de temps en temps. Donc, il y a aussi, j'ai plus de café. Donc, j'ai tout arrêté. Donc, c'est difficile de dire qu'est-ce qui fait que. Mais en tout cas, oui, j'ai l'impression quand même que quand je réintroduis lait comme ça, je vais reprendre un peu de poids. Après, mon avis sur la question générale, on va dire, c'est que, à mon avis, le lait cru, c'est bien, c'est bon. Le risque, ben, c'est qu'il y a, si on a envie d'être en cétose, oui, ça peut nous sortir de cétose. Après, justement, c'est pas forcément ce que certains carnivores recherchent. Donc, je pense que si la cétose n'est pas recherchée, le lait cru, normalement, il n'y a pas de souci au niveau inflammatoire. Par contre, au niveau lait pasteurisé, crème pasteurisée, je pense que ça, il faut éviter de toute façon le plus possible. Oui, Mais oui. Et puis, ce qui se dit aussi dans le milieu carnivore, c'est que ça peut aussi peut-être poser problème si il y a encore de la porosité intestinale, des dommages métaboliques qui ne sont pas, on va dire, résolus, mais que globalement, si, comme le prône souvent Ulrich Génisson, on est attentif à consommer du lait cru, caséine 2, en général, ça peut être bien toléré. Mais comme toi, moi, j'en ai beaucoup mangé la première année de carnivore, mais aujourd'hui, je les évite. Et enfin, même le fromage, j'en mange que ponctuellement. Mais pour moi, c'est un côté, j'ai du mal à m'arrêter d'en manger, tu vois. Euh, J'atteins moins la satiété avec du fromage qu'avec de la viande et ça pourrait vite devenir j'en mange trop, tu vois. Donc ça reste un aliment plaisir, mais je me l'autorise voilà, 1, 2 fois par mois, pas trop souvent, quoi. oui, ouais. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, ça peut vite devenir un aliment plaisir. Donc, on peut vite plus en mettre que ce qu'il faut. Oui, c'est ça. Bon, après, pour certaines personnes, ça pose pas du tout de problème, hein. Donc, chacun, encore une fois, doit tester ses limites, qu'est-ce qui lui convient le mieux. Et d'ailleurs, nous n'avons pas parlé de la fréquence de tes repas. Je sais que tu as essayé aussi plusieurs formulations. Est-ce que tu pratiques le jeûne intermittent? Oui, non. Est-ce que tu pratiques le jeûne mensuel? Parce que même en carnivore, il y a beaucoup de carnivores qui font entre 48 heures et 72 heures de jeûne. Où tu en es par rapport à ça? Alors, j'ai tout testé. Euh, Justement, dans la période, on va dire été à maintenant, le matin, j'avais plus faim.
Donc, je reprenais juste mon café avec mon lait. Et je sens en fait que je suis beaucoup mieux si je prends le petit déjeuner. Mais ça, en fait, c'est toujours la réflexion que en fait, non, comment t'appelles ça? La conclusion que je fais en fait à chaque fois. Mais après, j'ai quand même des fois tendance à retomber dans mes anciens penchants parce que j'ai fait pendant des années où je déjeunais pas. Déjà, ça prend moins de temps, c'est plus rapide. Et puis des fois, j'ai juste pas faim à ce moment-là et j'ai pas envie de me forcer. Donc, mais je sais que quand, ben là, ça fait une semaine et demie que j'ai repris le petit déjeuner avec le BBE, puisque je peux plus, le BBBI, puisque j'ai pas mon café du coup, et ça me convient mieux. En fait, je sais que je suis mieux en déjeunant. Mais voilà, de temps en temps, la flemme revient et tout ça. Mais donc, j'avais testé, j'ai eu plusieurs phases. J'ai testé donc sans le petit déjeuner, j'ai testé sans le souper le soir. J'ai testé aussi des jeûnes de 3 jours, des jeûnes. J'ai fait jusqu'à 10 jours hein, de jeûne une fois, en jeûne long. Et puis, ça, c'est assez marrant parce que c'était avant que je sois en carnivore que j'avais fait ce jeûne long quand j'étais en cétogène. Et depuis que je suis en carnivore, en fait, j'en ai plus ressenti le besoin et je n'ai plus réussi. En fait, j'ai réessayé de faire une fois avec Géraldine. Je me suis dit, allez, je réessaye. Mais c'est comme si mon corps il me disait, non, 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 stop. En fait, il faut que tu manges et puis ton alimentation est bien, donc tu n'as pas besoin. Alors qu'en cétogène, je faisais 2 fois par année des jeûnes longs, entre 5 et 10 jours. Et c'était pas vraiment difficile. Et du coup, rien n'a changé. Tu vois, les enfants sont toujours là. En fait, rien n'a changé au niveau du rythme. Donc, c'est même pas ça qui est compliqué. Mais c'est comme si, en fait, j'essaye un jour et en fait, le soir, ça va pas, quoi. Et du coup, je me suis dit, mais je vais plus me forcer à faire ces jeûnes longs. Je pense que c'est bien pour les personnes, par exemple, qui ont des alimentations peut-être inflammatoires, de faire ça de temps en temps parce qu'on sait qu'il y a des effets bénéfiques pour prévenir les cancers et d'autres pathologies. Donc ça, je pense que de faire une fois par année, ça peut être pas mal. Mais je pense que dans le cas de l'alimentation carnivore, où on est déjà très clean et en fait où il n'y a plus rien à faire, je sais pas comment dire. En fait, on est au top. Du coup, j'en ressens plus le besoin, en tout cas pour l'instant, et j'ai plus réussi, vraiment. Alors, c'est peut-être une question mentale, hein, volonté, ça c'est possible parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de mental qui fait, mais j'ai vraiment pas réussi à passer le premier jour. Donc là, maintenant, j'en suis vraiment à une conclusion de me dire que le jeûne alors, le jeûne intermittent, je suis pas du tout convaincue, vraiment. À moins que voilà, la personne, peut-être le souper, quoi, le soir, je pense que ça serait vraiment le meilleur moment. Et à moins que voilà, ça soit le rythme de la personne et que ça lui convienne, mais je ne suis pas forcément convaincue, surtout pas pour les femmes hormonalement. Le matin, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. En tout cas, pour moi, je me sens bien avec mes 3 repas, mes 3 repas par jour. Et vraiment, j'ai plus fait de 48 heures, de 36 heures comme je faisais des fois avant. Ce que je fais par contre, c'est que quand je travaille, je finis le travail à 15 heures et je commence le travail à 9 heures en fait le matin et je fais pas de pause. Je prends mes 12 patients à la suite sans pause et du coup, ben, on va dire que j'ai peut-être une plus grande fenêtre sans manger. Mais après, quand je finis le travail à 15 heures, le temps de rentrer à la maison, je mange quand même un truc à 15 heures. Mais des fois, je passais tout outre jusqu'au soir. Et puis, je prenais que le soir. Mais maintenant, je mange quand je finis le travail. Donc, du coup, ton rythme, tu fais un repas le matin, un à 15 heures et un en famille le soir. Alors, en fait, je travaille que 2 jours par semaine. J'ai de la chance. Et du coup, en fait, c'est seulement ces 2 jours où je mange vers 15-16 heures. Mais après, sinon, les autres jours, je mange à midi avec mes enfants, en fait. Donc, c'est juste ceux-là qui sont spéciales. D'accord. Et à peu près, comment ça s'organise tes repas? Tu manges plus le matin, moins le soir, ou tu divises à peu près en trois portions égales sur ta journée? Est-ce que tu manges de bonne heure justement pour faire respecter un petit peu un rythme circadien, enfin un rythme naturel du corps, ou tu fais pas trop attention? Non, je fais pas du tout attention. En fait, j'ai de la peine à me lever le matin, moi. Je suis quelqu'un, donc quand le réveil sonne pour les enfants, j'arrive pas à me lever avant, donc on se lève vers 7 heures. Et puis, en fait, là, je déjeune en général des œufs.
J'ai pas faim. En fait, je suis vraiment quelqu'un qui a jamais eu faim le matin. Donc, pour moi, je m'oblige un petit peu à manger parce que je me sens mieux et je vois que vraiment c'est bénéfique pour moi. Aussi, pour éviter après de grignoter pendant la journée, pour éviter d'avoir faim le soir. Donc, c'est vraiment bénéfique pour moi, en fait, de déjeuner. Là, je t'avoue que ça fait une semaine et demie que je me fais des œufs brouillés le matin parce que ben, mon fils mange ça. Donc, du coup, je fais pour nous deux et là, je commence à en avoir marre. Je dis à mon mari, mais je vais les vomir, ces œufs brouillés. Donc, il faut que je trouve une alternative, soit les faire au plat, soit les faire durs, soit ajouter peut-être du bacon, parce que là, je fais automatiquement juste 3 œufs brouillés pour moi, pour lui. Et du coup, c'est vrai que là, je commence à en avoir un tout petit peu marre de la texture et du goût. Donc, voilà, mais en général, des œufs le matin. Et puis après, à midi, de la viande rouge. Et puis le soir, là, ça dépend. Ça dépend si je suis en alimentation, on va dire carnivore basique. Je peux faire du poisson, du poulet le soir, des fois du pain au thon, tu vois, avec du lard et du fromage si d'un coup j'en mange. Donc, on va dire midi, c'est un très bon repas. Et le soir, c'est entre bien et un petit peu moins. Mmh. Et ça, t'as pas l'impression, enfin, tu dors, tu as un bon sommeil, Non, non, tu... super, ouais. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a eu des insomnies depuis très jeune. Tu vois, à 16 ans, je prenais presque déjà des. C'était quelque chose assez fort pour dormir. Donc, c'était pas des médicaments que le médecin te donne, mais c'est quelque chose que j'allais chercher à la pharmacie et qui te shoot, tu vois, tu dors toute la nuit. Et depuis jeune, en fait, je prends des médicaments comme ça parce que ben, c'est dans la famille, hein, les insomnies. Et puis, du coup, ben, tu vois, quand tu fais 2 heures pour t'endormir, plus après, tu te réveilles la nuit et tu te rendors pas. Donc, j'avais un petit peu ces deux soucis, le fait de m'endormir, mais aussi les réveils nocturnes. Après, bon, avec les enfants, c'est un peu parti aussi dans tous les sens. Je pense qu'ils se réveillaient beaucoup, donc là, je prenais plus rien parce que sinon, je les entendais pas. Mais après, j'ai commencé à prendre en alimentation cétogène de la mélatonine. Mmh. Donc ça m'a bien aidé. Mais depuis que je suis en carnivore, je prends plus rien. Et c'est fou parce que, à moins qu'il y ait quelque chose qui me tracasse et puis, auquel je pense, mais sinon, je m'endors rapidement, j'ai pas de réveil pendant la nuit, je me sens rassasiée de sommeil, je sais pas comment on dit. Je me sens vraiment bien le matin et pas fatiguée en fait. Et ça vraiment, ça a changé aussi ma vie à ce niveau-là. Donc non, j'ai pas de soucis. Je sais que certaines personnes qui mangent trop le soir peuvent avoir des soucis pour s'endormir. Mais non, l'autre fois, ben, mon mari, il n'avait pas bien mangé au travail, vu que c'est compliqué pour lui, hein, le keto au travail, parce que des fois, en fait, suivant ce que la cantine propose, ben, c'est pas forcément adapté. Alors l'autre jour, il a mangé juste une petite salade. Le pauvre, il avait rien, juste ça. Le soir, j'ai dit, allez, on se fait des bons steaks et tout ça. Et puis en fait, j'en ai mangé 2 et il n'y a pas eu de souci pour m'endormir. D'accord. Ouais. Et bah, du coup, j'ai vu que tu achetais ta viande en grande quantité. Donc, Mhm. comment tu fais? Tu te fournis dans une ferme? Est-ce que tu es attentive à la qualité de ta viande? Comment tu fais pour t'approvisionner pour tes repas? Oui, alors du coup, ben, je ne connaissais pas du tout. C'est en parlant, je ne sais pas si tu vois Nutrivore, Christian. Euh, Non. donc lui, il est plutôt alimentation animal based, Ah oui, mais oui, si tu l'as interviewé. oui, c'est ça. Ouais. D'accord, ouais. Et du coup, c'est rigolo parce que bon, voilà, il s'avère qu'en fait, sa femme était mon ancienne voisine quand on était petite. Donc, on s'est croisés, on se retrouve sur les réseaux sociaux, le monde est petit. Et puis, ben, en parlant avec eux, elle me dit, ah, mais il y a un éleveur justement super bien ben, près de chez moi, en fait, parce que moi, j'habite toujours où on a grandi. J'ai pas déménagé très, très loin. Et du coup, ben, elle le connaissait. Elle connaît parce que ben, son papa était boucher, je crois. Donc, voilà, elle était vraiment attentive aux conditions et tout ça, et je lui ai fait totalement confiance. Donc, je suis allée voir ce monsieur, et puis non, je suis vraiment contente. J'ai déjà commandé 2 fois chez lui. Et bah, voilà, c'est des vaches qui sont en plein air, qui sont dans les champs, dans les pâturages. Ben, j'ai de la chance, hein, vraiment beaucoup de chance d'habiter près de la campagne. Donc, moi, j'habite dans une ville, mais en fait, tout autour, c'est que des fermes, c'est que la campagne. Donc voilà, là, on a vraiment de quoi faire. J'ai aussi un distributeur de lait cru à Oui, une minute tu de l'avais chez montré. moi. Tu vois, genre, j'ai les œufs de frais de la ferme. Donc pour ça, j'ai vraiment beaucoup de chance.
Et puis, donc, c'est un monsieur qui vend sa viande en gros. De temps en temps, il abat une vache. Et puis, c'est un type de vache, c'est les vaches Highland. Mhm. Et puis voilà, après, il m'envoie quand il a abattu, ben, si j'ai besoin ou pas. Là, j'ai commandé une fois en mars et puis la deuxième fois, c'est en juillet. Et puis, ben, si j'ai besoin, je lui demande. Donc, les 2 fois, en fait, j'ai commandé 40 kilos, Mhm. à peu près un quart de bœuf. Alors, ça, c'est un truc qui est assez rigolo parce que j'ai regardé aux États-Unis, un quart de bœuf, c'est beaucoup plus. Je crois que du coup, je sais pas si on n'a pas les mêmes vaches ou bien s'ils ne prennent pas tous les morceaux, peut-être. Mais un quart de bœuf aux États-Unis, ça fait plus que 40 kilos. Mais ici, c'est à peu près 40-42 kilos. J'ai regardé un peu chez d'autres éleveurs et puis c'est tous à peu près ce poids-là. Et voilà, il vient me livrer à la maison. C'est génial, franchement, il vient avec ses plusieurs caisses et puis donc tout est frais. Puis après, moi, je mets au congélateur et tout est étiqueté. Il y a le nom, le poids, parce qu'il y a plein de morceaux en fait. C'est ça que j'aime, c'est que ben, à la base, je mangeais que du steak et j'étais habituée qu'à ça et je savais même pas comment cuisiner en fait le reste. Et là, je me suis retrouvée avec des morceaux du bouilli, par exemple. Alors ça, j'ai jamais fait. Je sais pas encore comment. Je me suis un petit peu renseignée et tout. Il faut que j'essaye une fois. Mais voilà, des morceaux en fait, et c'est chouette parce que du coup, ça change. Et au moins, je sais que j'ai toujours de la viande au congélateur. Donc, des fois, quand on se dit ah mince, on n'a plus rien dans le frigo, on aurait peut-être tendance à se dire on fait des pâtes, on fait un truc vite fait. Ben, moi, j'ai toujours de la viande au congélateur au cas où. Et puis, ça permet de savoir ben, d'où elle vient, la qualité, tout ça. Et franchement, le goût est juste incroyable. Moi, chaque fois, je dis ah, mais elle est tellement bonne cette viande. En fait, c'est comme un petit peu, j'ai remarqué, tu sais, ceux qui boivent du vin et qui deviennent hyper forts, en fait, les œnologues qui viennent forts pour le goût et tout ça. Et nous, en fait, j'ai l'impression qu'on devient un petit peu plus strict au niveau du goût de la viande. Moi, suivant en fait où on achète la viande, si on est invité et tout ça, des fois, je suis un peu stricte. Et c'est plus comme avant où je pouvais manger un petit peu toutes les viandes. Maintenant, je suis un petit peu à me dire, ah ouais, celle-là, elle est meilleure que celle-là, il y a un petit goût. Donc je trouve ça chouette parce Ah que. oui, je te rejoins. Moi aussi, j'achète à des producteurs différents. Et selon bah, si c'est de la limousine, de la ferrandaise ou de la angus, c'est pas le même goût. Mais il y a aussi la maturation de la viande qui rentre en compte. Combien de temps la viande a été laissée sur carcasse avant d'être découpée. Ça, selon les abattoirs, ils laissent plus ou moins longtemps. Et parfois, s'ils laissent pas suffisamment longtemps, tu vas avoir une viande avec du goût, mais qui sera un peu plus dure. Donc, c'est vrai que c'est toujours un peu aléatoire. Mais pour revenir sur ta question du bouilli, ben, c'est vraiment un morceau excellent, hein, que tous les morceaux à braiser de troisième catégorie, il suffit de le faire cuire alors très longtemps, hein, 3 heures à peu près. Le plus simple, c'est à l'eau, hein, dans du bouillon avec quelques os, si tu veux, après boire le bouillon. Et après, une fois que c'est cuit, moi, quand c'est des gros morceaux, je les coupe en espèces de tranches ou quoi, et je les fais regriller dans du suif pour qu'il y ait ce côté un peu croûte croustillante. Et après, tu as ton bouilli qui est très fondant, très tendre. Et c'est vraiment très agréable à manger. Après, c'est pas du tout, je trouve, la même satiété qu'un steak. Tu vois, moi, si par exemple, je mange un gros steak, eh ben, je suis rassasiée. Si je mange un énorme morceau de bouilli, parfois je suis moins rassasiée parce que la viande, elle a perdu toute son eau. Enfin, je sais pas, j'ai pas la même satiété avec les viandes braisées qu'avec les viandes fraîches. Mais Ok, ça, je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi. ouais, c'est bien à savoir du coup. Ouais, comme Mais ça. j'ai déjà entendu plusieurs personnes le dire bah, sur le groupe Facebook, mais toi, tu n'y es pas, tu n'as pas Facebook, des personnes qui disaient qu'elles avaient tendance à manger plus quand elles faisaient des morceaux style à pot-au-feu, braisés, que quand elles mangeaient une entrecôte, tu vois. Ok, Genre. oui. Ah oui, je pense, en fait, suivant le morceau, hein, de toute façon, s'il est plus gras ou comme ça, c'est clair que on est plus vite rassasié. Donc ça, Ou même c'est. le haché. Le haché, ça se mange plus vite. Et du coup, on peut en manger plus que si tu manges une entrecôte, par exemple, ou une basse-côte, où il faut mâcher plus. Mhm. Oui, c'est vrai. Oui. Ah non, c'est clair. Et je voulais aussi encore aborder un sujet, parce que tu l'as évoqué quand tu disais que
tu t'étais remis au BBBI pour te remettre un peu dans les rails. Et ça t'est arrivé quelquefois, tu le témoignes volontiers sur ton compte Instagram et tout, parfois pour des événements sociaux, familiaux, il t'arrive de sortir un peu de carnivore. Et donc, comment ça se passe pour toi? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas pu anticiper, ou est-ce que c'est parce que tu as envie de partager les mêmes choses que les personnes? Parce que souvent, ce que j'ai retenu de ce que tu disais, c'est que finalement, après, tu ne te sens pas bien, quoi. Ça, c'est vrai. En fait, ça dépend, j'ai vraiment remarqué, ça dépend de combien de repas c'est à la suite. Je m'explique, c'est-à-dire que si c'est un repas dans la journée et qu'après le soir, par exemple, ou le lendemain, je reprends, c'est bon. Je ressens presque aucun effet négatif. Parfois, un ou deux boutons d'acné qui sortent, mais c'est vraiment le minimum. Pour ça, en fait, j'ai vraiment l'impression que mon métabolisme s'est adapté. Et puis, je peux sortir, rentrer, on va dire ça comme ça, facilement, sans qu'il y ait de conséquences. Donc, c'est pour ça, en fait, que quand il y a, par exemple, un mariage, je mange de la nourriture parce que je trouve sympa d'être avec les autres. Ça me fait plaisir au niveau gustatif, on va dire, de manger aussi autre chose. Ça, c'est sûr que ça ne me dérange pas. Et j'ai aussi remarqué que si c'est des féculents, il y aura vraiment pas beaucoup de conséquences. Et si c'est du sucre, par exemple, là, il y aura plus de conséquences. Donc, en général, j'essaye de ne pas manger le dessert, mais de manger le repas en fait, qui est proposé. Et puis là, je ne ressens pas vraiment de conséquences. Le pire, c'est quand je vais plusieurs jours de suite. Et c'est assez vite fait parce que il suffit qu'on soit invité un jour et puis j'ai pas osé demander parce qu'on les connaît pas. Et puis quand on connaît pas les gens, j'ai pas envie en fait d'imposer ça et de dire bon écoutez vous m'invitez c'est gentil mais vous faites de la viande. Premièrement parce qu'on sait que des fois c'est trop cher pour les personnes. Si par exemple on est 10 à être invités, ils peuvent pas forcément faire de la viande pour tout le monde. Et puis j'ai juste pas envie de paraître directement folle. Ils vont le découvrir bien assez tôt donc je préfère mettre petit à petit on va dire dans la conversation ou bien voilà quand on les connaît plus ils savent. Mais quand c'est dans des occasions spéciales où qu'on est invité, là, de temps en temps, je sors, du coup. Et puis, il suffit que ça soit un jour, et puis après, le lendemain, d'un coup, il y a une nouvelle invitation. Et là, je commence en fait à le payer. Et après, du coup, je me dis, allez, fichu pour fichu, ce soir, on va au McDo. Et du coup, tac. Et là, en fait, je le paye. Donc, il suffit de 2-3 repas pour que vraiment je puisse de nouveau avoir mes migraines, de nouveau perte d'énergie. Au niveau des ballonnements du ventre, la diarrhée, en fait, tous ces soucis que j'avais quand j'avais le syndrome du côlon irritable qui reviennent. Et cet été, en fait, je pense qu'il y a eu un lâcher-prise. On était avec ma sœur, elle, qui est aussi en keto. On ne s'est pas du tout soutenu, en fait. On est partis tous. On se dit, allez, 2 semaines, tout ça. Et là, franchement, ça a été assez compliqué pour moi de revenir. Du coup, déjà, la reprise de l'école des enfants, j'ai eu l'impression de. Tu sais, tu es sur ton canoë et tu es là et en fait, tu as contre-courant et je me sentais dépassée, fatiguée physiquement, fatiguée mentalement. Je me sentais de nouveau submergée avec du coup les maux de tête, avec physiquement aussi. Et ça a été vraiment dur en fait de revenir dans un carnivore. Et même jusqu'à maintenant, il y a de temps en temps où je retombais, en fait. C'est assez fou, hein, parce que quand je suis en carnivore, il n'y a rien qui me fait envie, il n'y a aucun autre aliment, je ne sens pas de frustration. Mais quand je sors, en fait, le sucre est tellement fort, hein, et cette dépendance, ça a tendance à me retirer, en fait. Je dois toujours combattre, en fait. Et suivant là, c'était 2 semaines. 2 semaines, ça a été vraiment compliqué pour revenir. Il a presque fallu un mois, voire le double en fait, pour revenir dedans. Et puis, par exemple, les douleurs de règles, là aujourd'hui, je me suis dit, mais j'ai aucune douleur, j'ai rien ressenti, alors que j'ai vraiment vu la différence aussi en mangeant des glucides, que c'était la catastrophe. Donc, pour résumer un petit peu, c'est vrai que de temps en temps, dans certaines situations, ça me fait plaisir en fait de manger comme les autres, de
d'échanger en fait ce repas avec eux. Mais du coup, si je le paye pas, c'est parfait. Par contre, ben voilà, parfois je regrette quand c'est trop. Là, je me dis, mais en fait, ça valait pas la peine. Cet été, je me suis dit, mais c'est bête, ça valait pas la peine. Pourquoi tu as fait ça? Enfin, c'est pas grave, on ne culpabilise pas. Mais c'est vrai que c'était pas utile, on va dire ça. Ben, en tout cas, merci pour ce partage parce que c'est vrai que souvent, ben, dans les groupes carnivores, ben, les gens ont plutôt tendance à montrer tout ce qu'ils font bien et tout. Et les personnes ben, qui dérapent ou qui n'arrivent pas à couper certaines choses ou qui craquent pour certains trucs, peuvent se sentir un peu isolées, un peu seules et osent même pas poser leurs questions sur le groupe de peur d'être jugé. Enfin, ça peut être parfois compliqué, je pense, pour les personnes qui ont du mal à tenir leur carnivore. Et toi, bah, tu es l'exemple parfait, que tu restes convaincu par cette alimentation, passionné aussi, parce que maintenant qu'on a fait le tour de ton assiette, eh bien, il faut quand même signaler et noter que tu as mis en ligne à disposition un e-book sur l'alimentation carnivore que j'ai moi-même téléchargé et que tu l'as offert gracieusement à tout le monde. Et ça, c'est vraiment super. C'est vraiment à donner, enfin à mettre entre toutes les mains. Donc, est-ce que tu veux bien nous dire comment les spectateurs qui n'ont pas encore ton e-book peuvent se le procurer? Oui, alors si tu veux, en fait, on peut aussi mettre dans la barre de description parce qu'il y en a peut-être certains qui n'ont pas Instagram. Donc, pour les personnes qui ont Instagram, elles peuvent aller sur mon profil. Il y a un lien Linktree. Et puis dessus, elles ont juste à cliquer dessus. C'est marqué e-book et puis elles peuvent le télécharger. Par contre, je peux te donner le lien. Tu peux mettre en fait dans la barre. Et puis comme ça, ils cliquent dessus directement. Ce sera plus simple. Ah bah oui, oui, voilà, je ferai ça. Ouais. C'est super, merci beaucoup. Et je pense que tout le monde qui me regarde n'a peut-être pas encore téléchargé ton e-book. Donc voilà, ça a dû te prendre un certain temps quand même parce que c'est vraiment bien fait, complet. Merci. Oui, ça a pris du temps, ouais, mais en fait, en même temps, j'avais tellement de plaisir et je me suis dit, ça me donne moi aussi des arguments et des réponses. Alors, même si certains, ça va jamais les faire changer d'avis, je remarque gentiment avec les réseaux sociaux que malgré tous les arguments qu'on a, ceux qui veulent pas écouter, on va dire ça, ne vont pas le faire. Mais ça me donnait un peu plus, en fait, de base pour répondre aussi aux gens qui avaient des questions. Donc, premièrement, ça m'a aussi beaucoup apporté pour moi mes connaissances. Et puis voilà, j'avais commencé en février, mais après voilà, tu sais, avec t'avances petit à petit le soir quand t'as 1 heure, donc c'est compliqué en fait de. Je pense que si j'avais pas eu d'enfant, j'aurais pu le faire plus rapidement, mais là je l'ai traîné. Et je suis quelqu'un aussi qui traîne beaucoup les choses, tu sais, qui n'est pas très discipliné, donc voilà. Mais c'est fait, je suis contente, même si ça a pris du temps, je suis contente du résultat. Bah, tu as dû avoir de super retours, non? Parce que enfin, il est vraiment super bien fait. Et malgré le fait que tu dises que bah, voilà, tu mets du temps à faire les choses, sur Instagram, tu es super active, quand même très créative. D'ailleurs, tu as quand même pas mal de haters des fois. Donc, c'est quelque part, quand on a des haters, c'est qu'on a du succès, quoi. Tu es même repris sur des comptes TikTok ou d'autres comptes, de gros comptes Instagram qui t'utilisent pour vendre d'ailleurs des choses qui n'ont rien à voir avec le carnivore, pour un peu débunker le carnivore, alors que c'est même pas. Enfin, je pense à quelque chose de particulier. Donc, les gens qui regardent et qui n'ont pas vu la personne qui t'avait cité ne pourront pas comprendre. Mais voilà, donc tu es la preuve que quand on mange carnivore, on a envie d'entreprendre, on a de l'énergie, même si, comme toi, on est mère de famille, un travail à temps plein, enfin, ou à mi-temps, je ne sais pas, mais un travail, on peut encore donner encore beaucoup pour la cause du carnivore. Oui, oui, alors totalement. Je pense que vraiment au niveau mental, au niveau clarté mentale, du coup concentration et tout, alors là, il y a un gros changement par rapport à avant depuis le carnivore. Je trouve que ça donne une énergie en plus qui est assez incroyable. Donc je pense que sans ça, je n'arriverais pas à être autant énergique, à faire autant de projets et de choses. Ça, c'est grâce au carnivore. Alors ça, à 100%.
Et donc, et pour ta chaîne, est-ce que tu as envie de rester plus sur Instagram ou tu veux continuer à développer un peu ta chaîne YouTube? Alors, j'aimerais continuer, mais c'est vrai qu'en fait, Instagram, c'est moi, je pars un peu dans tous les sens. J'ai plein d'idées, je suis très créative et ça me convient mieux au niveau du format, on va dire, de l'interaction, les MP et tout ça. Je pense, j'aimerais garder YouTube parce qu'en plus, j'ai plusieurs personnes en tête avec qui, en fait, on a envie de faire des interviews. Donc, je pense que je vais garder la formule interview podcast sur YouTube, mais par contre, je vais pas être très très présente. Ce sera peut-être un tous les 2 mois, mais je laisse de toute façon ceux qui sont déjà faits à disposition parce que pour les personnes qui sont nouvelles, qui les ont pas vus, je pense que ça a été fait, c'est du travail qui est là et je pense que c'est bien qu'il soit à disposition. Puis après, je vais alimenter, mais j'ai vraiment en fait remarqué que c'est voilà, une plateforme qui est un peu plus compliquée pour moi. J'arrive pas à dire pourquoi, hein, c'est vraiment, moi je suis quelqu'un qui est tout le temps dans l'action, tu vois, qui est dans le feeling. Et si j'arrive pas. Mais j'arrive pas à savoir pourquoi. Mais du coup, voilà, oui, je vais quand même essayer de. Là, j'en ai un ou deux qui sont prévus dans quelques semaines. Et je pense que je vais plutôt baser là-dessus. Au début, je me demandais, est-ce que je fais un autre contenu? Est-ce que je partage autre chose? Mais j'aurais pas assez de temps, en fait, de faire encore autre chose. Et je crois que ça me convient mieux comme ça. De laisser les longs formats pour YouTube et puis le plus court, un peu fun sur Insta. Ouais, ouais, mais c'est une bonne idée, c'est un bon compromis, je trouve. Eh bien, merci beaucoup, Mélina. J'ai fait le tour des questions que je voulais te poser. Et Voilà. je vais te laisser retourner à tes activités. Je ne sais pas si en Suisse, le mercredi, c'est aussi off pour les enfants ou s'ils ont classe. Mais bon, aller partager des activités avec tes enfants. On se retrouve quelques minutes en off, si tu veux bien. Et en attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir, Mélina. Au revoir.